Bonjour à tous, bienvenue dans la paroisse invisible, dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenant debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes convaincus d'être des justes. Non pas par vos propres mérites, ça je ne les connais pas, mais tout simplement c'est que par notre baptême, Dieu nous cesse de nous justifier, c'est-à-dire de nous ajuster à lui en permanence. Et la réponse, évidemment, nous appartient. La réponse de dire « oui, je vais être injuste, oui, je veux répondre à l'appel de Dieu au cœur de ma vie » ou pas, évidemment. Et le gros problème du pharisien, ce n'est pas qu'il ne soit pas un homme bon, parce qu'a priori il jeûne, il partage des faits importants, pour ne pas dire essentiels, dans la relation à Dieu, mais il y a un mot qui pour lui va tout changer. Est-ce que vous serez capable de me dire quel est le mot qui revient 2 fois dans la parole du pharisien? C'est le mot « comme ». Par 2 fois, il va se comparer. Moment terrible finalement où il se dit « ce n'est pas devant Dieu que je me présente, mais c'est en regardant, me comparant avec les autres que je vis ma relation à Dieu. » Souvent, il y a un adage français que vous connaissez tous qui nous dit « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. » Terrible adage pour un chrétien, car ce qui est fondamental, c'est notre relation à Dieu. Et notre relation à Dieu seul. Car lui seul peut nous ajuster à lui. Ce n'est pas nos propres mérites qui nous ajusteront à lui. Ce n'est pas notre relation aux autres qui nous ajusteront à lui. C'est uniquement si nous nous laissons ajuster par Dieu à lui-même que nous pourrons être ajustés à nous-mêmes et que nous pourrons être ajustés aux autres. Et cela change tout. Et donc il ne s'agit pas de se comparer, de se noter comme finalement des enfants à l'école. Cela n'aurait aucun sens. En revanche, nous sommes invités à regarder les autres et à contempler comment Dieu les ajuste à lui. C'est-à-dire comment il met en eux son Esprit Saint avec les charismes qu'il leur donne et être capable de nous réjouir de ces charismes. Alors, aujourd'hui, je vous inviterai, durant le repas de ce soir, à partager et à dire à ceux qui sont à votre table « Ben voilà moi, le charisme que j'ai décelé en toi. Et je m'en réjouis. Parce que tu es ajusté à Dieu, tu vas être ajusté à moi. » Moment essentiel finalement, où on a peu l'occasion de dire à l'autre ce qu'on apprécie chez lui, les charismes que Dieu a mis en lui. Et rassurez-vous, il ne s'agira pas d'orgueil, parce que les charismes que Dieu met en nous, ils sont gratuits, et nous n'y sommes pour rien. Alors, réjouissons-nous ensemble. Préparons finalement cette journée de demain, qui est le dimanche de l'Aétaré, le 4e dimanche de Carême. C'est le dimanche de la joie. Pourquoi ? Parce que nous sommes au milieu du Carême, et nous nous réjouissons déjà d'avoir passé ce temps avec Dieu, et nous nous projetons résolument vers Pâques. Pour nous y aider à vivre ce temps du dimanche de la joie, 3 initiatives. La première, ce soir, en famille, à 20h30,
nous invitons à une veillée de louanges. Il y a le lien sur le groupe WhatsApp ou sur le site internet ou que vous aurez reçu par mail. Stéphane nous a concocté toute une petite liste de chants que nous pourrons chanter tous ensemble en communion les uns avec les autres sur notre paroisse. Deuxième rendez-vous, demain, à 10h45 pour la messe, diffusée en direct sous YouTube. Donc pour cela, il est important que vous vous inscriviez. Donc Gabriela va vous mettre un lien sur le groupe WhatsApp ou sur la paroisse, ou par mail, ou sur le site de la paroisse. Et vous pourrez aller vous inscrire pour avoir la messe en direct. Vous pourrez télécharger la feuille de chant, l'imprimer, comme ça nous chanterons tous ensemble. Enfin, troisième point, le groupe Les Cacahuètes vont commencer demain. Vous allez recevoir aujourd'hui, par mail, le nom de la famille pour laquelle vous allez prier. N'hésitez pas à les contacter par téléphone ou par mail pour savoir quels sont leurs différents prénoms, pour que ce soit quelque chose véritablement de vivant, que vous portiez les visages de chacun. Et pourquoi pas, envoyer une photo à chacun, à votre cacahuète, pour lui demander de prier. Voilà, moment de vivre la communion les uns avec les autres, que la paroisse invisible continue de vivre.